Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'on a tout entendu parler de ce film-là, La Délivrance, de Deliverance. On l'a tout vu sur Netflix, on le voit, c'est catégorie horreur. Un film, toutes les mises en garde sont venues sur ce film-là. Les gens là, avec toutes les choses démoniaques que vous voyez autour de vous, c'est ce film-là qui va vous faire tomber. On va en parler, on va regarder le tout et surtout, c'est basé d'une histoire vraie. Donc, c'est une. De ce film-là, ceux qui l'ont vu, dites-vous que c'est l'histoire de Latoya Ammons. Donc, c'est basé sur une femme qui a vécu. C'est son histoire, là, qu'on regarde. Donc, c'est pas juste un scénario, c'est son histoire. On va regarder le tout ensemble chez la Dwight. Samantha Bettin, on s'installe, on regarde le tout. Et si vous l'avez pas encore vu, inquiétez-vous pas, je vais pas vous spoil le film. Donc, je vous conseille quand même d'aller le voir et c'est ça. Je vous conseille quand même d'aller le voir. Peut-être que si vous êtes un peu sensible, ne regardez-le pas la nuit. Parce que peut-être le soir, des fois, vous savez. Donc, regardez-le la journée à la lumière du jour. Donc, des fois, dans les obscurités, ça donne des idées. Donc, sinon, ben, regarde, on peut le regarder. OK? On y va. It was horrible. This is the woman who lived in the House of Horrors with her 3 children before Zach Bagans bought it. Latoya Ammons fought back tears when she told us how they fled in terror after her daughter was raised right off her bed. She says the demons sounded like this. We've waited 5 months. It sounded like something dead. It's right out of the movie Poltergeist. He walked up the wall and the backwards flip. How did everybody in the hospital react to your son walking up the wall? They took off and they ran. The doctor from the psych ward said that's not real. That's not human. No human can do that. Speaking of deep, mysterious voices. You in there. While I'm involved in this conversation, the AM/FM radio went to static and turned up very loud. And it said, "You in there." And the person on the phone say, "What the hell was that?" And I said, "I don't know." What was your reaction? I was in shock. Donc, exactement, basé sur l'histoire de Latoya. Latoya, c'est une femme, mère de 3 enfants. Elle a aménagé justement à Indiana, à Gary. Elle a aménagé avec ses 3 enfants et sa mère à l'époque dans cette maison. Cette maison avec des entités, cette maison et qui sont là. Donc, elle, c'est son histoire. C'est exactement son histoire, les expériences qu'elle a vues et tout ça. Et des faits intéressants lors du film, lorsqu'ils ont fait le tournage de ce film-là, il y avait un pasteur. Donc, il faisait les incantations, qui priait, qui surveillait les scènes, qui devait venir mettre les bénédictions, mais il y avait réellement un pasteur sur les lieux pour s'assurer du contrôle spirituel. Donc, beaucoup de personnes essaient de dire, mais moi, je suis athée, je ne crois pas à la spiritualité, je ne crois pas au bien, au mal, je crois à rien du tout. Mais ça existe, même si on n'y croit pas. Nous-mêmes, nous sommes des êtres spirituels au-delà d'avoir un corps. Donc, quand on comprend ça, on dit où va les esprits après la mort physique. Mais ça peut aller beaucoup d'endroits. Mais il y a le fait qu'on n'est pas mort, on ne sait pas nécessairement où on va. Mais une chose est sûre, je ne sais pas si vous avez entendu parler, on vous disait ça, vous, mais quand on déménage dans une maison, dans un appartement ou quelque part, on dit toujours de faire des prières, de purifier la maison qu'on va rester avant de prendre possession. Peut-être que c'est nous les Antillais qu'on nous a dit ça aussi, peut-être, ok? Moi, j'ai toujours entendu ça. Donc, quand tu arrives, par exemple, dans un nouvel endroit, que tu vas être ton nouveau chez toi, avant même de t'installer pour juste dormir, de faire le tour de la maison, de prier et de prendre possession de la maison. Parce qu'il y avait d'autres propriétaires avant toi. Et des fois, même s'il n'y avait pas d'autres propriétaires avant toi, ça dépend où est-ce que la maison a été construite. Combien de fois qu'on a vu des situations étranges qui sont arrivées, il y a plein de faits étranges là, qui sont arrivés, des faits étranges qu'on ne peut pas expliquer dans le monde, dans le visible. Et vous savez, beaucoup de fois, quand la science ne peut pas expliquer quelque chose, on le met c'est du surnaturel. Donc, mais combien de fois que des effets sont arrivés, par exemple, arrivaient dans des lieux, un nouveau bâtiment qui venait d'être construit pour se rendre compte de quoi? Que ce bâtiment avait été construit sous un ancien cimetière, sur une ancienne histoire ou sur quoi que ce soit. Donc, quand on regarde tout ça, on se rend compte que c'est beaucoup... on est dans ça, notre corps physique n'a pas accès de voir le surnaturel, mais on le ressent. Et des fois, il y a des lieux qui sont encore plus, les entités sont plus présentes. Et dans ce film, contrairement aux autres films d'horreur, qu'est-ce qu'on peut dire? Que habituellement, les films d'horreur parlent plus de spiritualité et d'exorcisme et des entités, ils parlent de ça. Mais dans ce film-là,
il parle de Jésus qui est la solution. C'est vraiment ça la différence, contrairement aux autres films. Donc, Jésus est la solution. Donc, c'est pour ça que on est... La terre, on peut créer son paradis ou on peut être dans son enfer, mais ça dépend qui qu'on décide de suivre comme solution. Est-ce que c'est aussi bien dit? Oui. Oui, certains vous allez dire, mais là, tu nous dis pas comment il est le film. Mais je vais pas le but, c'est pas de spoil le film. Vous avez accès de le voir aussi et aussi de vous faire votre idée. Donc oui, le but peut-être c'est plus de parler que c'est l'histoire vraie d'une vraie femme. Il y a une vraie femme qui a vécu cette histoire-là. Et puis l'auteur, tout ça, pour faire le film, quand ils sont écrits, c'est sur son histoire qu'ils sont basés. Donc les faits qu'on voit, vous regardez le film, vous allez noter qu'est-ce que vous notez, mais vous allez vous rendre compte que c'est une femme qui a vécu tout ça. Cette femme, c'est Latoya. Elle a vécu cet instant-là, elle est encore en vie et elle a encore c'est encore marqué en elle. C'est sûr en plus que c'est sorti en film, ça s'en va pas. Et la maison, actuellement, les propriétaires de cette maison, c'est sûr qu'il n'y a plus personne qui reste dedans, déjà. Dans cette maison-là. Il y a eu de quoi qui s'est passé dans cette maison, il y a des entités dedans. Les murs, quand on dit toujours l'expression les murs parlent, mais les murs, c'est les entités, souvent que ça veut dire. Mais bref, c'est un film intense à regarder. C'est vraiment dans surnaturel horreur. Mais moi, j'ajouterais le côté drame, parce que c'est beaucoup dans le côté drame. Il y a aussi beaucoup de points dans le film qui fait réfléchir à certaines notions, à certains modes de vie qu'on fait. Des fois, on est conditionné à le faire, mais on ne se rend pas compte que ce mode de vie peut être toxique et malsain autour de nous. Mais ça nous conditionne aussi à ça. Et puis, qu'est-ce que je peux aussi retenir dans ce film-là? Au-delà de ça, le poste 91, c'est un poste puissant de protection. C'est ceux qui sont chrétiens ou qui connaissent le minimum la Bible, ils savent. Poste 91, c'est un poste de protection très puissant. Même quand vous allez sur YouTube, il y a des protections comme qui durent pendant toute la nuit, qui prient. Vous savez, les vidéos qui durent 4 heures de temps et quelques, ou des fois 8 heures de temps quand vous dormez ou quand vous avez un sommeil agité. Et puis ils commencent toujours par le psaume 91. Donc, c'est vraiment un psaume de protection. Et puis, en plus, ils l'ont remis. Ça revient. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr, la plupart du temps, beaucoup de personnes se disent « Oh non, moi, j'écoute pas les films d'horreur parce que les films d'horreur, c'est des portes ouvertes aux démons. » Mais le démon, là, il n'y a pas besoin du film d'horreur pour venir dans votre vie. Vous écoutez de la musique, vous prenez votre livre, vous sortez de chez vous, c'est toutes des portes ouvertes. Ça, c'est tu sais, quand je regarde la réponse aux gens qui disent « Ah, il faut pas l'écouter. » Non, ça expose une situation. Et oui, c'est fait différemment parce que c'est ça qui a choqué beaucoup de monde. Parce qu'il y a le parler en langue. Et puis, on sait dans la Bible le pouvoir du parler en langue, c'est quoi dans le monde chrétien. Donc, on a vu, ils ont quand même mis en compte, on a vu, il y a qui parlent en langue. Donc, ils sont vraiment venus dans le côté chrétien, de la chrétienté. Et puis aussi, eux autres sont du côté évangélique. Et puis, on sait que le but d'évangélique, c'est d'évangéliser et d'utiliser les formes, de venir dans les formes pour évangéliser. Donc, de venir en mode de film et de venir en mode de film thriller, en mode de film intense, mais qui met le mode de vie de quelqu'un qui était provocateur à la base et qui dit, mais il y avait plein de portes ouvertes dans ta vie qui étaient provocateurs. Peut-être toi, tu parles de des portes, ce film-là va ouvrir des portes dans ta vie, mais tu as déjà ouvert toutes les portes du démon dans ta vie. Que ce soit dans tes jugements, que ce soit dans tes fréquentations, que ce soit peut-être tu es en relation avec un type, tu es en train de forniquer, dans une relation d'adultère, que ce soit dans peu importe les choses que tu fais, mais il y a déjà plein de portes ouvertes dans ta vie, mais tu essaies de laisser entendre que mais ça, c'est des portes qui s'ouvrent. Mais toutes les portes sont ouvertes. Par contre, maintenant, il faut savoir, même si c'est pas le fait de regarder les portes qui sont ouvertes, c'est regarder comment fermer les portes et avec qui les fermer. C'est ça la nuance. Et donc, si jamais du monde vous êtes à Indiana et vous êtes curieux, vous voulez aller passer devant la maison, je voyais des vidéos du monde passer pour montrer la maison. Je me disais, même en regardant par vidéo la maison,
qui est toujours vivant, La maison qui est toujours là, je regardais cette maison, je disais, eh! Mais je sais qu'il y a sûrement des curieux, des gens très curieux qui vont vouloir essayer de s'infiltrer dans la maison, qui vont vouloir essayer d'aller voir, de sentir qu'est-ce qu'ils doivent sentir, on sait. Dans tout ce type de maison qu'on a signalé comme maison hantée ou avec du surnaturel, il y a toujours des gens qui veulent aller expérimenter. Je pense que le propriétaire de cette maison, il travaille justement avec, pour détecter les esprits. Donc, la plupart du temps, c'est ça qu'ils font. Il y a beaucoup de gens qui achètent des bâtiments, des maisons un peu partout dans le monde quand ils savent que les lieux sont hantés ou ont du surnaturel. C'est leur truc. Et comme ça devient un peu un site touristique, guys. Donc, il y a du monde qui vont pour visiter le tout. Donc, comme la saison froide vient, donc oui, l'été est officiellement bien terminé. La saison froide est arrivée, ou elle arrive petit par petit. Mais c'est le temps des fois de regarder un peu Netflix, de regarder qu'est-ce qui se passe. Mais si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter, regardez le tout ensemble, faire votre propre idée. Et puis, c'est ça, faites-vous votre propre idée. Et puis, gardez vos prières de protection, vos prières de combat dans les psaumes. Et c'est correct. Donc, il y a déjà d'autres portes qui sont ouvertes, donc il faut toutes les fermer aussi. C'est ça. Sinon, c'était mon petit review rapide sur le film. Tu sais, c'est comme de faire un review sans trop parler du film. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Le jeu des acteurs est très convaincant. En vrai, de vrai, les acteurs qui ont fait le film est très convaincant. Et j'ai vu une petite entrevue sur ces acteurs-là, comment ils ont dit qu'ils étaient conditionnés. Et c'est là qu'on se rend compte que le rôle d'acteur, c'est intense, là. Parce que tu dois te conditionner à des étapes et tu vis des situations qui ont déjà été vécues. Parce que ça, c'est une histoire vraie. Tu dois vivre des situations et puis... ils ont bien fait. Les acteurs, ils sont très convaincants, je trouve. Et ben, il y a eu des acteurs enfants aussi. Et les acteurs, je trouve qu'ils ont été très convaincants. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? On retient de vous déménager, vous allez dans un lieu, purifier votre maison. Faites l'accueil de bienvenue. Quand on parle, je sais qu'on a le terme pendaison de crémaillère, c'est-à-dire que quand on a sa nouvelle maison, on invite les gens pour venir célébrer. Mais prenez le temps de faire votre moment de recueillement quand vous arrivez dans une nouvelle maison. Parce que des fois, vous pouvez venir, vous ne savez pas l'histoire de la maison de propriétaire avant vous. Vous arrivez dans un nouvel appartement, vous êtes content, c'est un nouveau départ pour vous. Mais dans cette maison-là, il y a eu des pleurs, des larmes, il y a peut-être eu quelqu'un qui a perdu la vie, vous ne savez pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours repurifier les lieux avant de prendre possession de la maison. C'est vraiment le conseil qu'on peut donner. Que vous soyez croyant, pas croyant, rappelez-vous que vous êtes religieux ou croyant ou spirituel, peu importe, mais rappelez-vous qu'on est des états spirituels et les esprits, les entités, les énergies, comment vous pensez qu'elles se déplacent? Un humain se déplace, humain, on voit le physique, mais l'énergie là, c'est ça le spirit, c'est ça le tout. Comment vous pensez qu'il se déplace? Des fois, il faut prendre possession pour dire c'est ma nouvelle énergie parce qu'on dit toujours ta maison, c'est ton espace, c'est ton petit cocon, c'est là que tu refais ton énergie. Mais s'il y avait déjà une énergie actuelle et tu n'as pas pris le temps de purifier pour présenter ton énergie, mais il va y avoir confusion. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, quand ils arrivent dans un lieu, ils font des cauchemars. Même quand tu viens, moi je dis ça aussi encore plus grand, mais même si tu vas dans un hôtel, tu sais, dans son hôtel, même si, oui, ils vont faire le ménage rapide, physique, changer les lits, mais j'espère, en tout cas. Il y a des hôtels qui ne font pas souvent, mais j'espère qu'ils le font. Mais même quand tu vas dans l'hôtel, avant de commencer juste à aller puis tu te couches sur le lit, prenez l'habitude de faire un tour dans l'hôtel. En même temps, c'est par sécurité, vous assurez qu'il n'y a pas des trappes aussi, je vous dis. Mais au-delà de ça, vous ramenez votre énergie pendant le temps que vous êtes là, pour ramener votre énergie de protection autour de vous. Ah oui, on est spirituel, on est spirituel. Donc, je vous laisse sur ce, faites attention à vous, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez vu le film et c'est quoi que vous avez retenu. Si vous n'avez pas encore vu le film, est-ce que vous comptez le voir ou sinon, est-ce que c'est parce que vous avez peur de le voir? Et même ceux qui font les avertissements, ça c'est tellement drôle, je termine sur ça, mais ceux qui disent « Ah, il faut pas aller voir le film, il faut pas aller le voir ». Ça, c'est le meilleur speech pour insister le monde à aller le voir.
l'humain, on aime l'interdit, n'est-ce pas? Tu vois un bozo qui arrive qui te dit, va pas voir quelque chose, il faut pas faire ça, mais qu'est-ce qui t'amène la personne à faire? Ben, j'allais voir. Mais bref, c'était ce que j'avais à dire sur le tout. On se voit au prochain vidéo, guys. Let me tell y'all one thing. You better stop playing with the spiritual realm and thinking movies is just movies and nothing can jump out that screen, because you're going to find yourself in a lot of I'm not telling you what to do. I saw the movie. I wouldn't suggest you see the movie. What I'm telling you is this. That movie, Deliverance, that is not a movie that you want to play in your house. That is not a movie that you want to play in your house. Let me say this to you again. That is not a movie that you want to play in your house. I came in last night, maybe around 1, 2, 3 maybe, and I put that movie on. And since young, I always loved me some horror movies. I love them. I watch them. I laugh at them. But let me tell you something. This movie right here is a little bit different. And the reason I say it's a little bit different because it messed with my spirit. More so, today, I was sitting down and I'm like, let me watch that movie again. Because, you know, I like to go back and watch movies and see what I missed. And my spirit said, don't watch that movie in here again. Do not watch that movie in here again. Then I got to digging. And I see that the people who were making this movie were going through certain complications. I see that the people who were involved with this movie, some of the people passed away. I see that even Monique went through certain complications after making this movie. I see that they hired a priest to be on the set. Nah, man. Come on, man. You got to realize that these people are putting these things here for a reason. And once you realize that, you'll be good. Listen, you're an adult. You can do what you want to do. But I tell you this. I don't think it's the right move to watch that movie. Pay attention.